Oui, bonjour, bonsoir, de partout où vous êtes. Bienvenue dans cette mini-session où je vais vous présenter le fonctionnement et l'organisation de la plateforme Seedlab Project. Déjà, pour commencer, c'est quoi Seedlab Project? C'est une plateforme e-learning éditée par les bureaux d'études de Seedlab, donc de même nom. Alors, cette plateforme a pour objectif de pouvoir vulgariser les nouvelles tendances, les nouvelles connaissances en matière de conception assistée par ordinateur, le BIM et de la conception paramétrique ou algorithmique. Donc, c'est ça même, disons, les trois charnières de cette plateforme. Donc, ici, sur la plateforme, vous avez la possibilité de suivre des formations directement à travers la plateforme. Donc, vous créez un compte, vous souscrivez à une formation et vous suivez en fait, toute formation selon vos préférences. Et en plus, il y a un forum, mais le forum n'est pas directement organisé sur la plateforme, mais c'est organisé sur une plateforme nommée Discord, qui est une plateforme qui s'adapte bien dans le secteur de l'enseignement. Voilà, donc ça c'est déjà pour introduction. Alors, nous allons découvrir directement de quoi est constituée cette page d'accueil de la plateforme Seedlab Project. Alors là, c'est déjà les logos, c'est clair, là on les sait. Après, on a une barre de recherche, donc si vous recherchez une formation quelconque, vous n'avez qu'à taper les noms et la formation ou des formations par rapport à cette thématique vont apparaître. Pour l'instant, on est en train de lancer la plateforme, donc il n'y a pas assez de formations. Pour l'instant, nous avons deux formations qui sont en préparation, d'autres vont venir bien évidemment. Alors, après, nous avons le menu cours, et puis nous avons le menu devenir formateur, et puis on a le bouton se connecter, et puis nous avons les paniers, et puis nous avons un bouton ici qui nous permet de passer en mode dark ou en mode light. Donc, voilà. Donc, si je clique sur le symbole du soleil, je vais passer en mode light, et tout sera tout blanc. Alors, moi, je préfère assez souvent rester en mode DAC. Donc, on va retourner. Alors, ici, sur menu, donc si on clique dessus, on va afficher toutes les formations qui sont disponibles. D'accord? Ça, c'est clair. Si vous cliquez sur devenir formateur, donc, c'est-à-dire la plateforme est ouverte. Donc, elle est ouverte à toute personne, tout ingénieur, architecte ou voilà, qui possède des connaissances qu'il veut bien partager avec la communauté, avec d'autres ingénieurs, d'autres professionnels. Donc, vous pouvez juste nous adresser, disons, vous nous envoyez votre formulaire à travers ces boutons ici. Vous cliquez dessus et vous complétez toutes les informations qui sont demandées. Voilà, donc les noms, etc., etc., vos liens sur les réseaux sociaux. On peut voir ce que vous faites et tout. Voilà, donc dès que vous avez fini à compléter, vous soumettez votre demande et nous, on va recevoir votre demande et on va vous recontacter pour plus, disons, de discussions, d'échanges par rapport à votre ambition à participer à la vie de cette plateforme. Alors après, nous avons maintenant, si vous tombez sur la plateforme pour la première fois, sûrement vous devez créer un compte. Vous pouvez créer un compte. Alors pour ce faire, pour créer un compte, c'est pas compliqué. C'est vraiment comme sur beaucoup d'autres plateformes. Alors pour créer, vous allez venir ici. Donc juste en dessous de notre headline ici, il y a un bouton nommé commencer. D'accord? À côté, il y a le bouton devenir formateur, donc le même que celui qu'on a vu. Donc vous cliquez sur commencer. Quand vous cliquez sur commencer, il y a des options qui se présentent pour créer votre compte. D'accord? Soit vous faites directement à travers votre adresse Gmail ou vous créez en remplissant ces petits formulaires. Ça va vous prendre en tout cas peut-être une minute ou moins d'une minute. Alors c'est ce que je vais essayer de faire ici en guise de démonstration.
Donc là, je vais mettre mon nom, ou soit je vais créer un nom. Donc là, je vais compléter mon nom. Je mets Muira. euh, voilà. OK. Je mets les postes et noms. Bon, je peux le mettre comme je vais. Si je veux mettre carrément Didier. Ici, je mets Muira. D'accord. Sorry. Après, je vais mettre mon adresse email. Donc, je vais mettre mon adresse email professionnelle parce que j'ai déjà un compte avec mon adresse privée. OK. Seedlab project.com. Après, une fois que j'ai complété le petit formulaire, donc dès que vous avez vu, je vais cliquer sur continuer avec l'email. Donc là, déjà votre compte sur Seedlab est créé. Alors pour se connecter sur votre compte, c'est très simple aussi. Donc vous n'avez que à utiliser, donc à écrire ici votre adresse email, dans l'adresse que vous avez utilisée pour créer le compte. OK. Donc c'est l'adresse que je reprends ici. .com. Alors ici, nous utilisons sur cette plateforme la possibilité, enfin, la technologie des one-time password, c'est-à-dire on a, disons, un système qui va générer, disons, à 6 chiffres et ces comptes vous servira des mots de passe. Donc c'est un compte qui a une durée de vie de 2 à 3 minutes. Ou vous pouvez directement aussi vous connecter. Si vous avez utilisé une adresse Gmail, vous connectez directement avec Gmail, votre compte Gmail. Alors ici, je vais continuer avec mon adresse email. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais recevoir un message sur mon compte. C'est en cours. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc ici, pour me connecter, je vais écrire mon adresse email ici. C'est très simple. Seedlab projects.com. OK. Il y a une erreur ici. Corriger. Voilà, il faut bien vérifier. Alors là, je vais valider. Mais si si j'avais créé mon adresse, disons mon compte avec mon adresse Gmail, je peux carrément cliquer sur le bouton ici de Gmail et je serai directement connecté. Donc moi, j'ai utilisé une autre adresse, donc je vais passer par mon adresse email professionnelle. OK. Il fait les calculs. Voilà, ça y est. Donc là, je dois avoir un message ici. Je dois avoir un message. Voilà, il est arrivé. Votre code OTPM, One Time Password, est là. Je vais ouvrir les mails. Je vais copier ce code ici. Je vais le copier et revenir sur la page. Je vais copier et je vais valider. Voilà, là directement, je suis connecté sur mon compte directement. Voilà, une fois sur mon compte, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux par exemple compléter mon profil. Ok, je peux ajouter une photo d'avatar. D'accord? Je peux compléter des informations par rapport à moi. Donc, je peux par exemple mettre le prénom, je peux mettre la date de naissance, l'éducation, l'école.
je peux compléter ça et valider, donc de mettre à jour mon profil. Voilà. Donc, je peux, à part ça, je peux voir mon apprentissage, c'est-à-dire les cours, parce que si je n'ai pas encore souscrit à aucune formation, donc si j'avais des formations auxquelles j'ai souscrit, elles s'afficheront ici. Ici, j'aurai l'historique du paiement. Donc, si j'ai payé autant de formations, j'aurai l'historique, date et toutes les références. Et ici, je peux changer les thèmes de mon interface ici. Donc, la langue, les DAC, les lights et système. Voilà. Voilà. Après, il y a d'autres options. Donc, ici, c'est les boutons pour se déconnecter. Ça, c'est classique. Alors, je peux voir l'état de mon panier. OK. Donc là, il y a rien dedans. Je vais retourner. Je peux lire les termes et conditions d'utilisation. Je peux lire la politique de confidentialité, je m'excuse, ou d'utilisation. Voilà. Donc, seront uploadés là-bas. Donc, vous cliquez dessus et vous verrez toutes les clauses de ces documents ici. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Je vais faire un back. Alors, je peux voir mon apprentissage, on peut cliquer dessus. C'est-à-dire, si j'avais déjà des formations en cours, j'allais le voir ici et voir également les niveaux, comment je peux dire, disons, les niveaux de progression que j'ai pour chaque formation auquel j'ai souscrit.